Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui nous allons faire ensemble un petit projet sur la visualisation des données de l'ESP8206 dans une petite application que nous allons développer ensemble en utilisant du PHP et du MySQL et évidemment quelques codes comme l'HTML. Et donc comme technologie, nous aurons besoin de l'Arduino, les codes et l'IDE Arduino bien évidemment, et également du PHP et de MySQL. Donc comme architecture, il y a la carte qui va collecter les données du capteur et l'envoyer par une requête POST. Donc il va l'envoyer au serveur Apache et dans le serveur Apache, nous avons créé un fichier nommé receive.php qui va récupérer les données et les stocker en deux dans la base de données MySQL que nous allons bien évidemment créer ensemble. Et donc la rendu de notre application web, ce qu'il va faire, il va aller au niveau de la base de données en faisant une requête select, il va récupérer les données qui ont été stockées et les afficher sous forme de tableau. Et donc bien évidemment vous aurez besoin d'un IDE Arduino pour tout le projet. On aura besoin d'un IDE Arduino. Vous devrez être également bon en électronique, bon juste la base. Et donc également vous aurez besoin des codes, donc code Arduino, PHP, HTML et un petit peu de CSS, mais ici on utilisera du Bootstrap. Vous aurez besoin de XAMPP. XAMPP c'est un logiciel qui regroupe en son sein des serveurs Apache, des serveurs PHPMyAdmin et Tomcat, etc. Et donc vous aurez également besoin d'un éditeur de texte. Moi j'utilise actuellement du VS Code. Donc en gros c'est ce que vous aurez besoin pour faire bien ce projet. Alors, voici notre circuit. Donc, nous utilisons une photorésistance comme notre capteur. Et donc, nous allons relier une borne de ce capteur vers le 5 volts ou le 3 volts de VCC de la carte SP8206. Ensuite, nous allons relier le GND de la carte à une résistance qui sera, lui, reliée à l'autre borne du capteur. Et donc, nous allons lier cette même borne à la broche analogique A0. Alors, dans la pratique, ce que nous allons faire, nous allons aller dans le répertoire de XAMPP, puis dans htdoc et créer notre dossier sensor. Et donc, après création, nous allons l'importer dans notre éditeur de texte. Et pour cela, nous allons aller dans Windows C, puis dans XAMPP, et ensuite dans htdoc. On y trouvera notre dossier sensor que nous allons importer dans l'éditeur de texte. Alors, nous allons créer ensemble notre fichier index.php. Puis, nous allons créer également le fichier receive.php. Et ensuite, nous avons déjà établi le code. Donc, nous allons juste les coller pour rétrécir un tout petit peu la vidéo. Aller directement dans ce qui est le plus important. Ne vous en faites pas, les codes seront commentés. Alors, nous utilisons Bootstrap comme style. Donc, nous allons nous rendre dans la plateforme de Bootstrap et récupérer les liens CDN pour le style et pour les IS également. On récupère le script que nous allons ensuite coller dans notre fichier index.php qui représente notre rendu. Alors, sans plus tarder, nous allons nous rendre dans notre logiciel XAMPP, puis lancer les deux serveurs, le serveur Apache et le serveur MySQL. Donc le serveur Apache va nous permettre de visualiser notre rendu et le serveur MySQL va nous permettre de créer notre propre base de données. Donc la base de données, on l'a nommée SensorDB. On va lancer sa création, puis créer également une table que l'on va nommer Sensor avec 4 propriétés. Donc les propriétés sont les suivantes. Donc on a l'ID qui est une valeur, qui est une clé primaire. Également on aura ici là le value, l'attribut value qui va prendre les valeurs de la carte. Et là on a le cas ici ça prend l'identité de la carte, parce qu'on peut avoir dans un cas où on a plusieurs cartes qui envoient en même temps. Donc pour chaque carte il y a un identifiant. Donc je l'expliquerai plus tard dans le code Arduino. Et maintenant on a le create_at pour prendre le temps courant durant lequel les données ont été stockées. Donc on enregistre, puis on se rend dans notre VS Code, ensuite dans notre serveur
Apache pour voir la rendu de notre application. Donc on se rend compte qu'on a un warning et c'est normal parce qu'on essaie d'afficher des données qui n'existent pas encore dans notre base de données. Donc d'où la raison de cette warning. Mais maintenant on va copier le code Arduino Uno et le coller dans la racine de notre projet qui est dans le fichier sur notre programme. Et là on va changer le SSID pour mettre le SSID de notre Wi-Fi, autrement le nom de notre Wi-Fi, et mettre également le password pour permettre à l'ESP8266 de se connecter à votre Wi-Fi. Maintenant, cette adresse IP, c'est l'adresse IP de votre ordinateur portable. Il faut juste taper ipconfig pour récupérer l'adresse IP de votre ordinateur parce qu'ici, votre ordinateur joue le rôle de serveur. Et donc, ensuite, nous allons faire quelques paramétrages pour ajouter le lien de SP82. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Donc ce lien là vous pouvez le trouver sur le net et le copier dans préférences. Maintenant nous allons choisir notre SP8266, le notre MCU, et quand nous allons récupérer cela, maintenant on peut faire le test. Et là passons au commentaire des codes. Alors concernant le code, nous allons d'abord inclure les deux bibliothèques de l'ESP8266. Ensuite, nous allons renseigner l'adresse IP de notre machine qui joue ici le rôle de serveur. Puis on fait 2 points, puis on donne le port HTTP qui est le port 80. Ensuite, on va définir notre capteur que l'on va brancher sur le port analogique A0. Ensuite, on va définir le nom de notre Wi-Fi, également le password du Wi-Fi dans lequel nous voulons nous connecter. On définit les deux variables qui sont très importantes, qui est l'équivalent HTTP pour la suite de la requête HTTP à envoyer. Donc dans notre fonction void setup, nous allons définir la communication avec le serial, ensuite vérifier la connexion avec le Wi-Fi si l'ESP8266 est connecté au Wi-Fi. Si le cas échéant, on affiche l'adresse IP qui a été allouée. Dans notre void loop, on va vérifier l'état de la connexion. Si elle est bonne, on va maintenant récupérer la valeur analogique de notre capteur. Ensuite, définir notre base URL pour faire la requête HTTP et également définir notre variable postdate pour englober les données à envoyer. Donc, on définit notre HTTP URL. Donc, on a le HTTP //. Ensuite, on a l'IP serveur qui n'est rien d'autre que l'adresse IP de le port 80 qui est le port HTTP. Puis ensuite, on définit le path. On a sensor/receive.php. Sensor n'est rien d'autre que le dossier qui se trouve dans notre répertoire Xampp puis htdoc. Également le fichier receive.php que nous avons créé. Donc ça c'est pour permettre la communication parce que le receive.php va récupérer les informations de la carte puis les stocker dans la base de données. Ensuite on établit d'abord notre requête HTTP puis on l'envoie en utilisant la méthode post. Donc avant cela, d'abord on définit d'abord le post date. Donc on a ici deux variables, on a le ID qui va récupérer l'ID de la carte, et d'ailleurs je l'expliquais tout à l'heure dans la création des propriétés de la table. Donc ici on a carte 1 parce qu'on peut avoir un cas où on a plusieurs cartes. Maintenant on a également la variable capteur qui va prendre en charge les valeurs du capteur du moins. Et là on va vérifier si la requête HTTP a été établie, a été bien envoyée. Le cas échéant, on affiche le cas contraire, on affiche également l'erreur. On attend chaque 5 secondes pour réeffectuer l'instruction, vu qu'on est dans une fonction loop qui est une fonction dans laquelle on effectue de manière itérative les instructions. Alors ici on définit deux variables, value qui va récupérer la valeur qui sera envoyée par la carte qui est contenue dans la variable capteur définie dans le code Arduino, et car pour l'ID. On définit notre connexion avec notre base de données MySQL, puis on fait la requête insert dans notre base de données pour stocker la valeur et le car. Puis on ferme la connexion de la base.
Alors, dans notre fichier index.php, on fait une requête select dans notre base de données, puis on l'affecte dans la variable $rest. Ensuite, on définit le corps du code HTML, on définit notre table, on définit les trois propriétés de la table, les trois colonnes. Donc, on a l'ID car, les values et le created art. Ensuite, on fait une boucle pour récupérer les informations, les enregistrements, et on les affecte dans les lignes, dans les colonnes de chaque ligne. Donc, on a le car, le value et le created art. Donc, c'est tout pour l'index.php. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à faire le test dans lequel nous vous montrons comment recevoir les données et les afficher. Donc d'abord on va vérifier notre type de carte et le port. Pour mon cas c'est le port 11. Et ensuite on va d'abord également vérifier notre base de données, vérifier si la table a reçu des données ou pas. Normalement il n'y en aura pas parce qu'on n'a pas encore téléversé le code dans la carte. Donc vous le voyez, il n'y a rien. Donc actuellement on va également vérifier notre rendu web. Il n'y a également rien puisqu'il ne peut pas sélectionner de données vu que la table elle est vide. Maintenant on va téléverser le code dans notre ESP8266. Ça prend un tout petit peu de temps. J'ai fait une pause mais je pense que ça ira vite, ça dépend des machines. Et maintenant là ça se charge, arrivé à 100%. On va lancer notre multisérie pour voir est-ce que réellement la carte s'est connectée à notre Wi-Fi ou pas. Si le cas échéant, vous verrez une adresse IP, donc c'est l'adresse IP de votre carte. Voilà, c'est notre cas. Maintenant, on va aller visualiser les données. D'abord, je vais juste noter, il y a un petit changement que j'ai fait, j'ai acheté le nul après le cas. C'est juste pour le timestamp, donc il faut l'ajouter. Et d'ailleurs même je vous enverrai le code sur mon GitHub, donc vous l'aurez dans les liens ci-dessous. Ok, maintenant on va visualiser, on va charger notre navigateur. Vous allez voir les données arriver chaque 5 secondes. Ok, parce que le délai là-bas on a fait 5 secondes. Et on va ensuite aller dans notre rendu et le visualiser. Donc c'était tout pour ce projet. C'est un projet basique dans lequel on a utilisé du PHP, du HTML et du Bootstrap. Mais tout dépendra de votre créativité. Vous pouvez utiliser des frameworks, Laravel, etc., etc. Si vous êtes réellement intéressé par l'utilisation de frameworks pour la visualisation des données provenant des cartes telles que l'ESP8266 ou l'ESP32, mettez-le en commentaire. Comme ça, je ferai un projet pour vous dans lequel nous utiliserons des frameworks tels que React.js comme le front et Laravel ou Express comme back. Surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de partager, c'est très important. Merci beaucoup à tous.